Cette année, dites-nous, avant de parler peut-être de débat, de la réflexion, côté artistique, qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Bah, vous savez, les rencontres d'Averroès, en dehors de la partie débat qui fait dans le cœur, il y a toujours une dimension artistique parce Mhm. que bah, l'art nous donne à voir, à penser. Eh ben, il y a un grand dessinateur qui s'appelle Kamel Khelif qui vit à Marseille depuis de longues années et qui a un univers à la fois très noir et très lumineux. Il y a le poète René Char avec une magnifique lecture de Anne Alvaro sur l'art de résister. Je crois que c'est très significatif dans les temps qui sont les nôtres, dans ces temps un peu sombres. Et puis, il y a Mademoiselle, hein, le groupe autour de Rodolphe Burger, Sofiane Saïdi, et qui s'inspire et s'inscrit dans la lignée de Rachid Taha. Et enfin, le dimanche après-midi prochain, une après-midi autour des derviches de Nourdine Kourchid, avec une dimension comme ça mystique dans le corps. Et donc voilà, c'est ce lien, vous voyez ce mouvement circulaire qui nous amène à nous élever. Et je crois que nous en avons grand besoin dans les temps qui courent. Alors un thème, une question cette année, qu'est-ce qui entraîne la chute des empires ou qui au contraire maintient leur cohésion? Pourquoi ce choix? Oh, le Tout Empire périra est un titre qui vient d'un grand historien des relations internationales qui s'appelle Jean-Baptiste Durosel et qui m'a toujours frappé. Et je crois que c'est l'occasion de mener une réflexion au long cours sur ce qui se joue en Méditerranée. La Méditerranée, c'est un lieu où il y a eu de très nombreux empires. Et donc, on va parler de la naissance de ces empires dans cette première table ronde, puis du lien entre empire ottoman et empires coloniaux dans la deuxième table ronde, et puis le choc des empires dans la Méditerranée contemporaine. Et enfin, au-delà des empires. Il me semble que la tension ou la dialectique entre le droit et la force fait partie d'une des graves questions qui nous traversent. Et voilà, l'objectif des rencontres d'Averroès, c'est penser la Méditerranée des deux rives, c'est-à-dire regarder un peu ce qui advient, mais aussi avec, je dirais, la profondeur de champ que nous donne l'histoire, l'anthropologie, la connaissance des dimensions politiques et religieuses, parce que c'est un lieu de croisement des disciplines. C'est ça qui fait l'intérêt de cette agora contemporaine au théâtre de la Criée à Marseille. Et comment allez-vous concilier cette année les débats avec l'actualité? On imagine que la situation au Proche-Orient va s'inviter à Marseille. Oui, bien sûr. Écoutez, en relisant, là, puisqu'on est à la 30e édition de ces rencontres d'Averroès, je suis tombé sur une magnifique citation de Plutarque qui dit et il est politique d'ôter à la haine son éternité. Et il me semble que la délibération, le débat, c'est une façon de sortir, de donner une perspective. Alors c'est vrai que quand on va parler du choc des empires dans la Méditerranée contemporaine, eh bien évidemment, l'affrontement, la guerre Israël-Palestine va ressurgir fortement. Vous avez vu que des bateaux, que des navires américains croisent en Méditerranée et que voilà, ce qui reste de l'empire russe, de l'empire chinois, de l'empire ottoman, eh bien, on voit des résurgences qui sont là de l'empire perse avec l'Iran. Donc évidemment, le choc des empires est là. Et quand on veut essayer de penser l'au-delà des empires, eh bien là aussi, la question israélo-palestinienne va ressurgir puisque c'est le rapport entre le droit et la force. Et la situation sur le terrain est tellement dramatique qu'il faut essayer de penser à quelques issues possibles. Un petit mot peut-être sur l'affiche avant de passer à la littérature et au roman de Kébir Ami. Dites-nous pourquoi vous avez choisi cette photo, soit dit en passant d'ailleurs, qui est très belle, hein. Bah, c'est une photo de Ad van den Deren de l'agence Vue, et c'est l'image des ruines d'un palais colonial dans la banlieue d'Alger. Et effectivement, le graphiste l'a fissuré, et donc ça donne cette idée des empires. Vous voyez comment une image peut créer du sens et donner envie d'aller voir derrière. C'est un peu ça, cette idée des rencontres d'Averroès, de rendre du débat sur la Méditerranée accessible à tous ceux qui aiment se poser des questions. Et il y a plus de 5000 personnes qui viennent à Marseille y participer. On n'a pas parlé aussi de celles et ceux qui participaient, où il y a des artistes, mais qui va-t-on voir à Marseille cette année? Est-ce que ce seront des chercheurs, des politiques aussi, des membres de la société civile? Oh, des politiques, jamais. C'est le principe des rencontres Au d'Averroès. moins c'est clair.
Absolument. Donc oui, Ethem Eldem, qui est historien, par exemple, de l'Empire ottoman, Mohamed Oualdi, Sylvie Thénault, Anne-Lise Neff, Michel Fouché, Nahla Chahal, Kamel Jendoubi, enfin voilà, beaucoup de gens de qualité, d'horizons différents qui se croisent et qui rejoignent ce que vient de dire Kébir Ami, c'est l'idée de fabriquer un possible monde commun. C'est d'essayer de surmonter les failles, parce qu'elles ne sont pas irréductibles. Et ça, c'est puisque vous parlez de mondes arabes au pluriel et qui sont connectés, c'est bien ça l'idée, c'est de pouvoir favoriser des traversées et de sortir de de ces grands blocs qu'on cherche à nous opposer et que ces moments de guerre sont en train de fossiliser. Je pense que les lieux de parole et de pensée sont là pour traverser les frontières. Et c'est un peu l'horizon des rencontres d'Averroès.